Alors là, nous allons aller installer le logiciel qu'on a besoin pour la programmation qui s'appelle Visual Studio Community. Alors si on va à l'Internet, alors ici, on peut aller à Google Chrome. Dans Google Chrome, on va aller sur le site web web3000.ca. Donc c'est là où j'ai tous mes sites web. Si on va, on peut aller à TJ1O, ICS3U, ICS4U. Donc on va sur ICS3U. Et on va dans la section de l'unité 3, activité 1. C'est l'endroit où on peut commencer Visual Basic. Donc si on descend, on va à Visual Studio Express. Donc on veut aller chercher, télécharger Community. Ça, c'est une façon. Si vous êtes dans la classe TJ1O pour 9e année, ça serait d'aller à la section Programmation. Et puis dans le bas aussi, il y a un lien vers Visual Studio Express, donc c'est la même chose. Ou si vous êtes dans le cours de ICS4U, ici, ça va être sur l'unité 1, Introduction au langage C#. Et puis juste en bas de ça, vous devriez voir le lien pour Visual Studio Community. Alors les trois, ça mène au même endroit. Alors ici, on pourrait en savoir plus sur Visual Studio Community si on veut en savoir plus. Alors ce sont des différentes descriptions. Alors qu'est-ce qu'on veut? On va aller télécharger le Visual Studio. Si vous voulez savoir exactement où vous allez télécharger le logiciel, alors tu peux aller ici. Si vous utilisez Google Chrome, vous allez dans la section Paramètres et vous devez descendre complètement le barre de défilement jusqu'en bas, aller à Paramètres avancés. Puis dans la paramètre avancé, on peut spécifier qu'on veut toujours demander où enregistrer les fichiers. De cette façon-là, on va avoir à préciser à quelle place qu'on veut l'enregistrer. Alors en ayant ça, donc on fait certain que le bouton radio est activé. On clique sur le X. Sinon, ça va aller dans Download ou Téléchargement. Mais ce qu'on veut, si on veut préciser à chaque fois, on clique là-dessus. Alors voilà, quand je clique sur Télécharger Visual Studio, parce que j'ai spécifié que je voulais qu'il me le demande où l'installer. Alors à ce moment-ci, il est en train de le télécharger, mais il va me demander où je veux le placer. Alors si je vais sur ce PC, dans ce cas-ci, je suis en train de l'installer sur un Mac, mais la section que j'ai appelée Bootcamp, qui est Windows. Alors disons que je me crée un dossier que je vais appeler logiciel Visual Studio. Visual Studio Community. On peut le nommer n'importe comment, c'est juste, moi j'ai tendance à le nommer selon le nom. Et on fait simplement enregistrer. Alors ici, j'en ai une deuxième, c'est parce que j'ai déjà un qui est installé, c'est correct qu'on fait enregistrer. C'est seulement le nom du fichier. Une fois qu'il est enregistré, donc ici, j'en ai juste à cliquer dessus, double-clic, et ça commence à installer. Voulez-vous installer Studio Installer? On fait oui. Donc Windows Installer. Quelques éléments pour fournir la configuration de votre installation. Alors, on fait continuer. Donc, le Windows Installer va commencer par installer ce qu'on a besoin pour vous demander qu'est-ce que vous voulez installer. Donc, le Visual Studio Installer est en train de se télécharger et il va s'installer. Encore là, ça dépend de la vitesse de ton ordinateur et ça dépend surtout de la vitesse de l'Internet pour télécharger des fichiers. Alors, cette partie-là est presque terminée dans mon cas. Et ça devrait me demander, alors voici. Ok, ici je l'ai cliqué 2 fois, là, donc je peux en fermer un. Alors voici, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme... j'ai pas besoin de la section web, Azure non plus. On prend seulement ce qu'on a vraiment besoin. Donc ici, on a besoin pour Visual Basic et C#. C# Visual Basic.
On n'a pas besoin du mobile. On ne va pas nécessairement créer des applications. Vous pourrez toujours le sélectionner si vous voulez faire ça, mais dans le cas du cours, on a juste besoin de ces deux ici, plus si on descend, des extensions de Visual Studio, créer des composants additionnels et des extensions pour Visual Studio. Alors, on peut avoir ça ici si on veut. Mais on regarde l'espace que ça demande. Ici, ça demande 16 gigs et 15 gigs. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Donc, on a besoin de 16 gigaoctets d'espace pour installer ça ici. Alors, pour vérifier, on peut aller sur le petit dossier jaune ici, explorateur Windows. Et si vous allez sur ce PC, dépendant du nom du PC que vous avez, vous regardez est-ce que tu as assez d'espace. Ici, j'ai 56 gigs d'espace de libre, alors je peux installer ça. Si je regarde que j'ai pas assez d'espace, alors vous pouvez pas sélectionner nécessairement ce qu'il y a de disponible. Donc, dépendant de la taille du disque dur sur l'ordinateur, ça dépend ce que vous pouvez installer. Alors, évitez d'installer toutes les autres options si vous n'avez pas nécessairement besoin pour ce cours ici. Si vous avez amplement d'espace, puis vous voulez tout l'installer, c'est à votre choix, vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas que vous devez avoir de l'espace. Et plus que vous sélectionnez des choses, plus que l'espace total nécessaire va être volumineux. Alors ici, on a sélectionné ce qu'on a besoin. Donc, on a besoin de 3 choses. Le développement desktop, développement plateforme Windows. Et ici, on a sélectionné développement d'extension Visual Studio. Alors, on est prêt. On peut simplement cliquer ici, installer. Donc, ça va faire le téléchargement. Encore là, la vitesse du téléchargement va dépendre de la vitesse de l'Internet que vous avez à la maison. Donc, dépendant de la vitesse que vous avez, ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Et vous le laissez fonctionner. Alors, Visual Studio Community est gratuit. Et puis, vous l'installez, ça vous permet d'apprendre à programmer en Visual Basic, le cours de ICS 3U. Et Visual Basic, le cours de TEJ 1O, c'est aussi Visual Basic. Et le cours de ICS 4U, c'est la programmation en C#. Alors ici, on entend mon ordinateur, le ventilateur qui travaille très fort, parce que c'est quand même un logiciel assez puissant qu'on est en train d'installer.